شكرا. Alors, c'est bon pour les gens qui n'arrivent pas à assister. Oui, c'est bon, madame. Merci. Oui, allez-y. Alors, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, alors, on avait fait, attendez, je partage. Alors, l'exercice, c'est d'écrire un programme C qui affiche le nombre d'arguments passés à ce programme et les différents arguments s'ils existent. Alors, ce qu'on avait fait, alors les différents arguments, on pourra les avoir comme des paramètres de la fonction main, argc et argv. Argc, c'est le nombre de paramètres et argv représente donc le tableau de chaîne de caractères qui représente les arguments. Ok. Alors, le nom du programme, on pourra l'avoir en argv0. Okay. Et le nombre d'arguments, c'est argc. Bien sûr, argv0, c'est une chaîne de caractères et argc, c'est un entier. Maintenant, ils nous ont demandé d'écrire les différents arguments. Si argc est supérieur à 1, donc j'affiche les différents arguments. OK? Alors, si je compile, alors je l'exécute. Alors, le nom du programme, c'est /exo2. Le nombre d'arguments, c'est 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est argc. Et les différents arguments, c'est A, Z, E et R. OK? On a argvi, c'est un tableau de chaîne de caractères où chaque case donc, représente argv0, argv1, c'est ça, argv2, argv3, argv4. Okay? Et la taille de ce vecteur, d'ailleurs, un des 5 paramètres, je peux l'avoir dans la variable argc. OK? Est-ce que c'est clair?
Très bien. Non, c'est juste. Très bien. Très bien. Donc la série 1, le TP1, c'était juste pour vous familiariser un petit peu avec la programmation C sur Linux et comment exécuter un programme, comment le créer. Maintenant, si vous n'avez pas de questions, je peux passer à l'exercice 1 de la deuxième série. OK? Alors, donc là, c'est la manipulation des fichiers à l'aide des appels système. On va manipuler des fichiers à l'aide des appels système. Créer un répertoire TP2 dans votre Home Directory. Normalement, c'est à vous donc de travailler. Si on était donc dans des salles de TP, là, c'est vous qui va exécuter le code. Alors, on vous demande de créer un répertoire TP2. OK? Alors, maintenant, voilà. Quel est le rôle, donc l'exercice 1, quel est le rôle de des drapeaux suivants dans l'appel système access? Donc, on a une instruction access. Ce qu'on va voir, c'est deux instructions, access et open. OK? Alors, ces deux instructions permettent d'accéder, d'ouvrir un fichier. Access, c'est pour ouvrir un fichier. OK. Alors, qu'est-ce qu'elle a comme paramètre? Comment je peux avoir donc des paramètres? Comment je peux avoir les différents paramètres de l'instruction? C'est un appel système, de l'appel système access. Alors, on vous demande quel est le rôle des drapeaux suivants de l'appel système access. Alors, c'est quoi d'abord? Voilà, très bien. Donc, en utilisant le manuel. Man access. Voilà, elle permet de faire quoi avec l'instruction? La même chose. En tout cas, voilà, donc, on doit rajouter de la bibliothèque si on veut utiliser, oui, man de access. Si je veux utiliser l'instruction, je dois rajouter de la bibliothèque. Qu'est-ce qu'elle a comme paramètre? Le premier, voilà. Elle permet de vérifier la permission d'un utilisateur sur un fichier. Voilà. Donc, elle permet de vérifier l'accessibilité à un fichier pour voir est-ce qu'on peut accéder ou pas. Donc, là, on est de la deuxième série. On va voir donc la manipulation de fichiers sous Linux. Ok, maintenant, on va voir Access et Open. Access, c'est pour vérifier la permission. Est-ce que j'ai le droit d'accéder au fichier? Open, c'est où? On va la voir dans le deuxième exercice. Est pour ouvrir un fichier. Okay? Alors, pour Access, ça a deux paramètres. Le premier, c'est une chaîne de caractères. C'est le lien. Donc, le fichier, il faut donner donc le fichier sur lequel je veux accéder. Et le deuxième, c'est le mode d'accès. OK? Alors, le deuxième, c'est le mode d'accès. Le premier, c'est le nom du fichier.
le chemin, là, le nom. Si sur le même répertoire, on peut donner que le nom du fichier. إذا كان هذا le fichier, le programme c'est تاعنا, par exemple, le même répertoire. Ok. Le deuxième champ, c'est le mode d'accès. Alors, un peu plus bas, on trouve les paramètres d'accès. Ok, le mode d'accès. Le mode specify the accessibility to be performed and is entered the value. مش عندنا FOK, ROK, WOK et XOK. Ok? Alors pour FOK, donc le FOK c'est comme deuxième paramètre. Ok? Donc access a deux paramètres, l'instruction access. Le premier, c'est le lien, et le deuxième, c'est plutôt le petit, et le deuxième, c'est le mode d'accès. Alors, les différents modes d'accès qui existent, FOK, c'est pourquoi? C'est pour tester l'existence du fichier, FOK. ROK, WOK, XOK, teste si le fichier existe et est-ce que je peux accéder en lecture, écriture, ou bien exécution. Est-ce que j'ai la permission de lire, d'écrire ou là d'exécuter? OK? Donc, access, on a deux paramètres. L'instruction access, elle a deux paramètres. Le premier, c'est le fichier, le chemin, le nom du fichier. Si le fichier et le programme CTAN existent sont dans le même répertoire, donc je peux donner directement le nom du fichier. Le deuxième paramètre, c'est le mode. Le mode, qu'est-ce qu'il peut avoir? Qu'est-ce qu'on pourra avoir? FOK, ROK, WOK et XOK. Alors, les différents modes. Pour FOK, on a, c'est quoi? C'est vérifier l'existence du fichier, le premier, s'il existe ou pas. ROK, elle vérifie l'existence et ses droits de lecture. Est-ce que j'ai le droit de lecture? WOK, est-ce que le fichier existe et j'ai le droit d'écrire? Au XOK, pour vérifier alors si le fichier existe et j'ai le droit d'exécution. OK? C'est clair pour l'instruction access. Très bien. Alors, l'instruction, la question suivante plutôt. Écrivez un programme qui vérifie l'existence du fichier passé en argument. OK? Je donne donc un fichier en argument. Je vérifie son existence avec bien sûr l'instruction AD access. Allez-y. Donc, vous avez 5 minutes pour le faire. Après, on le corrige. Donc, écrivez un programme qui vérifie l'existence du fichier passé en argument.
Alors, c'est bon? C'est bon? J'ai oublié de vous dire que, alors, que access, l'instruction access retourne 0 pour vrai et -1 sinon. Ok, donc on doit tester la valeur de retour. Est-ce que c'est, si c'est 0, ça veut dire que c'est bon. J'arrive donc à accéder. Sinon, c'est -1. Ok? Alors, si argc est différent de 2, alors le nombre d'arguments est incorrect. Ok? Donc, on doit avoir, quand j'exécute le code C, je dois avoir le nom du fichier et le nom de l'exécutable, plus le nom sur lequel je veux accéder. Donc, argc doit avoir la taille de 2. C'est pour ça que j'ai fait si argc est différent de 2, le nombre d'arguments est incorrect. Sinon, else, parce que j'avais un return, c'est pour ça que j'ai fait le else. Alors, sinon, donc j'appelle l'instruction access. Bien sûr, je dois rajouter la bibliothèque UniSTD. Tu peux le manuel qu'on doit rajouter une bibliothèque UniSTD. Access command a deux paramètres. Le premier paramètre, c'est le chemin, c'est le fichier que je veux accéder. Il se trouve où? Il se trouve dans argv1. D'après l'exercice, je parle de l'exercice, écrivez un programme qui vérifie l'existence du fichier passé en argument. Donc, on a juste vérifié l'existence. Donc, est-ce que je peux accéder en lecture, écriture ou bien exécution? Donc là, j'utilise quel mode pour vérifier l'existence? Quel mode? FOK. Très bien. Donc, le mode FOK. Alors, donc, access, je lui donne le premier paramètre, c'est argv1, passé en argument. FOK, c'est pour vérifier l'existence du fichier. On a FOK vérifie l'existence, ROK, l'existence plus l'accès en lecture, WOK, l'existence plus accéder en écriture, et XOK, c'est l'existence plus l'exécution. Alors, j'ai récupéré le résultat de access dans une variable, dans un entier. Si c'est un 0, on a access, elle retourne 0. En cas de succès, je peux accéder. Okay? Donc, le fichier existe. Sinon, le fichier n'existe pas. argv1 n'existe pas. OK? C'est clair pour access. Donc, access, on a deux paramètres. Le fichier, non, c'est on a une chaîne de caractères. Le premier paramètre doit être une chaîne de caractères. D'ailleurs, l'exercice, le fichier doit être introduit comme argument. Donc là, quand j'exécute, je vais donner le nom du fichier comme argument. Alors, je laisse ici exo. Ici. Pour compiler. Pour exécuter, je donnerai bien sûr le nom de l'exécutable et un argument. Donc, si je donne ça, sans argument, j'aurai le nombre d'arguments incorrects.
Donc, j'aurai l'affichage à la premier message. Si je donnerai maintenant un fichier, par exemple, qui n'existe pas, erreur, le fichier 1.1 n'existe pas. Donc, j'aurai le else. Donc, si je donnerai un fichier qui existe, donc j'ai le fichier q2.c, le fichier q2.c existe. J'ai déjà le fichier, j'ai déjà créé le fichier q2.c. Puisqu'il est dans le même chemin, donc c'est pas la peine de donner tout le chemin. Okay? Donc, le paramètre, je peux le récupérer de argv1. Okay? J'ai testé l'existence de le fichier, j'ai récupéré le paramètre de argv1. Access argv1 FOP. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Si vous, là je ne vous vois pas, donc si vous n'avez pas compris, là, vous avez oui, il n'y a pas de problème. Après, je vous envoie Inch'Allah, le code. Est-ce que c'est clair? Est-ce pas de questions pour tout le monde, s'il vous plaît? Je peux répéter si vous voulez. Il y a des retardataires peut-être qui n'ont pas pu nous rejoindre dès le début. Est-ce que c'est clair? Madame, Oui? pourquoi vous avez mis int résultat égale access avant le else? Le else, t'as le premier if. Le else, c'est ici. OK. Le else, t'as le if. D'accord. Alors, j'ai une question, c'est quoi le argc? On a les retardataires qui n'ont pas pu assister dès le début. Argc, c'est, on a le nombre c'est le nombre d'arguments. C'est argument count. Quand j'exécute un programme, je peux récupérer les paramètres, comme les arguments, comme des paramètres de main. OK? Je n'écris pas /exo, exécutable en bas les différents arguments. Comment je peux les récupérer? Je peux les récupérer là comme des paramètres, argc ou argv. OK? Argc représente quoi? Représente le nombre d'arguments. Qui maintenant, quand j'exécute, j'ai ./exo1 q2.c. Donc, on a deux arguments. Donc, argc, dans le cas, égale à 2. Donc, je donne ça, par exemple, q2.c, q1.c, un autre paramètre, un autre argument. Là, argc égale à combien? Égale à 3. On dit le argument 1, argument 2, argument 3. OK? Donc, argc représente le nombre d'arguments. Argv, c'est un tableau de chaîne de caractères, c'est un vecteur où chaque case contient une chaîne de caractères. argv0 هذا هو. argv1 هذا هو. argv2 هذا هو. OK? Donc, c'est pour ça, هنا في l'instruction access, qui donne هنا access, j'ai récupéré argv1. argv1, ça veut dire quoi? Ça veut dire q2.c. J'ai déjà un fichier, q2.c, le même répertoire. Donc, je veux vérifier est-ce que q2.c existe ou pas.
Donc, je lance l'exécutant, arg v0, et je récupère le paramètre arg v1. OK? C'est bon? Très bien. Donc, on a access me retourne 0 en cas de succès et 1, et plutôt moins 1 en cas d'erreur. OK? C'est bon? Alors, on a un peu de temps, on peut terminer. OK? Alors, pour l'exercice 2, maintenant, c'est l'instruction open. Quel est le rôle des drapeaux suivants dans l'appel système open? La même chose, on fera la même chose. Le manuel de open. On prend l'enregistrement. Alors, pour l'exercice 2, donc, on a l'instruction open. Quel est le rôle des différentes flags, les drapeaux bien flags? L'appel système open. La même chose, on va faire le manuel de open. Open. Alors, les appels système, dans quelle page? Manuel 3, je pense. Voilà. Donc, les appels système, on trouve la page 2 du manuel. Donc, j'ai tapé quoi? Man 2 de Open, la page 2 du manuel pour Open. Parce que là, c'est un appel système, mais chez commande. Si c'était une commande, j'écris directement man de Open. Mais puisque c'est un appel système, donc les appels système, on trouve la page 2. Même Access, hein, c'est man 2 de Access, ça charge même avec le manuel, la page 1. OK? Alors, bon, ce qu'on utilise, elle permet de faire quoi? Open and create a file. Elle permet d'ouvrir ou de créer carrément un fichier. OK? Alors, on peut l'écrire de deux façons. Là, on utilise généralement la première. Donc, je n'ai pas repris l'enregistrement. Donc, manuel 2 de Open, on aura le manuel. Open, elle permet de faire quoi? D'ouvrir ou bien de créer un fichier. Qu'est-ce qu'elle a comme paramètre? La même chose. Le premier paramètre, c'est le fichier à ouvrir. Et le deuxième, c'est les flags. Là, on utilise la première instruction avec deux paramètres. On a le chemin, le fichier, s'il est dans le même répertoire, donc on donne directement le nom du fichier. Donc le premier paramètre, c'est une chaîne de caractères. Le deuxième, c'est un entier. Alors, il représente quoi, le flag? C'est les flags qu'on vous demande de spécifier la fonctionnalité de chacun. OK. Voilà, path name for file and flags. Avec les différentes flags qui existent. OK. Alors, on a le premier path name, c'est le nom. Le deuxième argument flag must include one of the following access mode. O read only, W only, read write.
ça demande, donc on demande l'ouverture du fichier en lecture seule, écriture seule, ou bien lecture-écriture. Ou bien, il y a d'autres aussi, append create OAuth-Rank. Donc là, on pourra les retrouver ici. Voilà, pour append. Pour append, ça permet de faire quoi? On ouvre le fichier, is opened in the append mode. Ça veut dire quoi? On l'ouvre. On écrit à la fin. Très bien, voilà. Peut-être vous aurez le manuel. Non, on n'écrase pas avec append. On écrit à la fin. On garde son contenu. OK? Alors, quels sont les flags qu'on les demande ici? Au exec. Donc, au exec, on ouvre le fichier avec l'instruction open avec ouvert en exécution. Read only, R only, c'est read only. RD, c'est read write, write only. Append, c'est pour l'ouverture avec la tête à la fin. Create, on peut créer le fichier. OAuth-Rank, on ouvre le fichier et on réduit et la taille sera écrasée. La taille sera réduite à 0 pour le OAuth-Rank. OK? Donc là, vous pouvez le trouver dans le manuel. Hein. Vous n'avez pas à apprendre. Dans le manuel, vous allez trouver les différentes explications. On a pour le OExec, c'est pour ouverture en exécution, en lecture, lecture-écriture, en écriture seule, ajout à la fin, en append, création, et la taille est tronquée à 0. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui. Alors, la question 2, c'est avec un éditeur de texte, créer un fichier contenant le programme suivant. Alors, pour le OAuth-Rank, on l'utilise rarement, c'est la remise de la taille à 0. Ouverture du fichier avec réduction de la taille à 0. Tronquer la taille. OK? Alors, donc l'exercice qu'on vous demande de faire, si argc égale à 1, manque d'argument, donc on a donné que le nom. Ça veut dire quoi argc égale à 1? Ça veut dire on a donné que le nom de l'exécutable. On n'a pas donné un autre argument. Donc c'est une erreur. Sinon, on ouvre le fichier avec l'instruction open. Quel fichier? Il est donné en argument. OK? Donc, argc est supérieur à 1. On est sûr que argc est supérieur à 1. Je récupère donc le nom du fichier. L'argument, le tableau argv. Alors, j'ouvre le fichier header avec le mode lecture seule, read only. J'ai oublié aussi de dire, elle retourne -1 en cas d'échec. La même chose. Hein? OK. Elle retourne -1 en cas d'échec. Et sinon, alors, sinon, c'est 0. Voilà. FD donc reçoit open. On récupère le paramètre dans un entier. Si c'est un -1, ça veut dire j'arrive pas à ouvrir le fichier, c'est un échec. OK, le fichier n'existe pas. Bien, je ne peux pas l'ouvrir en mode lecture. Sinon, alors l'instruction open, généralement on l'utilise avec quoi? Avec les deux instructions read, write et close. Les trois instructions. Read et write pour lire et écrire.
et close pour fermer le fichier après ouverture. OK? Alors, pour le read, c'est lire. Qu'est-ce qu'elle a comme paramètre l'instruction read? Elle a 3 paramètres. Le premier, c'est quoi? C'est un descripteur du fichier que je viens de lire. OK? Alors, là, on a spécifié pour read 3 paramètres. Pour le buffer, c'est un emplacement mémoire qui contient le caractère lu, le deuxième paramètre. Et 1, c'est la taille en octets, combien je dois lire en octets. OK? Donc, read a 3 paramètres. Le descripteur de fichier, là, quand j'ai fait le open, j'ai affecté l'instruction dans un entier. OK? Le premier paramètre de read ou bien de write, c'est le descripteur du fichier. Là, j'ai spécifié un 1. Ça veut dire quoi un 1? Je peux spécifier 1 ou bien 0 ou bien le descripteur. Non, puisque j'ai spécifié 1, ça veut dire quoi? Affiché à l'écran. Très bien. C'est la sortie standard. La sortie standard, c'est 1. Et l'entrée standard, c'est 0, le clavier. Si je veux spécifier, si par exemple je veux lire à partir du clavier, là je dois mettre un 0. OK? Si je veux afficher sur écran, je peux venir écrire sur écran ou bien écrire dans un autre fichier. Si je veux écrire dans un autre fichier, la même chose, je dois l'ouvrir en mode écriture. Sinon, le catégorie, je veux écrire sur écran, donc j'ai spécifié le 1, la sortie standard, qui est l'écran. OK? Alors, si j'arrive à lire un caractère, caractère par caractère, je vais le mettre dans une variable buffer de type caractère, voilà. J'ai déclaré, donc on a déclaré une variable buffer de type caractère. Si on arrive à lire avec succès, on affiche sur écran. Et à la fin, on doit bien sûr fermer le fichier. Donc, le rôle de buffer, c'est on récupère à partir du fichier et je mets dans cette variable. نقرا من le fichier read, à partir du fichier, je mets dans une variable. Je donne l'adresse de la variable. كما كنتو ديروا في la programmation C. OK? Je lis dans une variable. Après, من هذيك la variable, j'écris sur écran. J'affiche sur écran. OK? Si j'arrive à lire, à mettre dans la variable buffer, je lis un caractère et je vais l'afficher sur écran. Je répète. نعاود. Alors, فتحنا هذا le fichier. On a ouvert le fichier argv1 avec le mode lecture seul. Donc, on a open عندها deux paramètres. Le chemin plus le mode d'ouverture. Le fichier à ouvrir, on va le récupérer comme argument. OK? C'est argv1. Maintenant, si c'est -1, ça veut dire que le fichier n'existe pas. Donc, c'est un échec. Je n'arrive pas à ouvrir le fichier. Il n'existe pas ou là, je n'ai pas le droit de l'ouvrir en lecture. OK? Si c'est -1. Sinon, je veux afficher. Qu'est-ce qu'on a fait? Je veux afficher un caractère du fichier que je viens de lire. Si j'arrive à lire, j'affiche le caractère. Comment je peux faire ça? On dit l'instruction read et write. Vous pouvez faire aussi le manuel de read et de write. Vous aurez, c'est quoi les instructions read et write? Vous pouvez faire man 2 de read et write. Read a 3 paramètres.
Le premier paramètre, c'est le nom du fichier, le descripteur du fichier. Donc, on a quel fichier? FD. J'ai récupéré le résultat FD, le descripteur. Et le deuxième paramètre, c'est la variable. Je vais lire à partir de ce fichier et mettre dans une variable. Combien je vais lire? Un caractère. Je vais lire un caractère. Okay. Si j'arrive à lire, je vais écrire, avec la variable que je viens de lire, elle est dans buffer. La taille c'est 1. Je vais l'écrire où? Maintenant, je n'ai pas donné un fichier, mais j'ai donné 1. 1 représente la sortie standard qui est l'écran. 0, c'est l'entrée standard qui est le clavier. OK? Donc là, je vais lire un caractère à partir d'un fichier donné en paramètre et l'écrire et afficher le caractère sur écran. Je vais exécuter. D'ailleurs, pour voir. Est-ce que c'est clair maintenant? Est-ce que c'est clair ou là c'est toujours ambigu? Très bien. Alors, on va l'exécuter, voir le résultat, qu'est-ce qui sera affiché. Après, la deuxième question, alors pour le premier, c'est interpréter et utiliser le rôle. Pour la question 5, on vous demande de faire ce que fait la commande cat. Quand j'écris cat file name, elle fait quoi? Elle fait quoi cette commande? Elle lit les fichiers dont les chemins d'accès lui sont passés en argument et écrit leur contenu sur la sortie standard dans le même ordre. Écrivez ce programme en utilisant les appels système open, read, write et close. Donc, on vous demande de faire ce que fait la commande cat. La commande cat, je lui donne un fichier, elle va l'afficher sur la sortie standard, sur écran. OK? Quand elle a plusieurs fichiers, je peux lui donner plusieurs fichiers, elle va afficher le contenu de chaque fichier sur la sortie standard, sur écran. Donc, on vous demande de faire la même chose avec un programme C. Donc, vous modifiez juste avec le programme pour avoir, voilà, vous modifiez le programme pour avoir ce que fait la fonction cat. Alors, si j'exécute maintenant le programme, alors, GCC, le programme c'est cube. C-O cube. Voilà. Maintenant, si je l'exécute, je peux lui donner un fichier. On doit avoir un argument, parce que ça ne marche pas. On a manque d'arguments. Donc, on doit spécifier un argument. Je peux donner le même fichier, .c. Le fichier C, que j'ai déjà créé, le code source. Donc, normalement, il va afficher quoi, d'après vous? J'aurai quoi? Très bien. Donc, j'aurai le dièse affiché sur la sortie standard. Voilà. Puisque le fichier header, il existe, on va l'ouvrir en lecture et afficher un caractère du fichier. OK? Voilà. Donc, on a ouvert le fichier avec le mode lecture. Si le fichier existe, ça veut dire l'ouverture s'est faite avec succès, on va lire à partir du fichier un caractère. On va le mettre dans une variable buffer et afficher la variable buffer dans la sortie standard, qui est écran. Si je veux l'afficher dans un autre fichier, je dois
déclarer un autre entier, ouvrir le deuxième fichier en écriture et écrire dans ce fichier. C'est presque la même chose que les fichiers que vous avez manipulés en C. Okay? Maintenant, ce qu'on vous demande de faire, et on va le corriger la prochaine fois, Inch'Allah, vous faites la même chose que l'instruction 4. 4, il y a qui là, par exemple. Alors, l'instruction 4, le fichier TIQ2.c, elle fait quoi? Bon, c'est en minuscule. Elle va afficher donc le code CDNA sur écran, sur la sortie standard. Donc, on vous demande de faire la même chose. On a vu comment faire ça pour un seul caractère. Donc, vous faites la même chose pour plusieurs caractères, en plus plusieurs arguments. Donc, là, je peux donner Q2 et un autre fichier, par exemple, XO.c, et elle va les afficher l'un à la suite de l'autre. OK? Donc, voilà le premier et voilà le deuxième. Donc, on vous demande de faire la même chose que l'instruction 4. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc, on va corriger ça la prochaine fois. OK? Donc, vous avez normalement la série. Je l'ai donnée à votre collègue. Elle a partagé sur le drive. Maintenant, si vous avez des questions, je suis là. Même, vous pouvez me les envoyer par mail. Là, maintenant, si vous avez des questions. OK? Est-ce que c'est clair? Read. Oui, il faut modifier. Read, قرينا احنا un seul caractère ici. Ou bien vous faites une boucle. Okay? Vous devez faire une boucle. تخلص لي le fichier تاعي. Okay? Parce que read هنا قريت un seul caractère. Alors, l'enregistrement, je vais envoyer le lien après à votre camarade. On voit le lien de l'enregistrement, plus les exercices qu'on avait fait, une explication. OK? C'est clair? C'est bon? Je ne sais pas si vous avez utilisé déjà Moodle. Je sais pas si on va l'utiliser pour partager, ou là j'envoie directement à votre délégué. OK? Je vous tiendrai au courant. Merci à vous et à la prochaine séance, Inch'Allah. Bon courage.